Bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à l'équipe de la Cité des Sciences, à Céline Prévost, la directrice déléguée qui nous a accueillis, à travers elle, son président Bruno Mocard, et à toutes les équipes de nous réserver le meilleur accueil. On a l'habitude à l'agence d'être hébergés, de recevoir l'hospitalité à la Cité des Sciences et de l'Industrie, notamment pour la tenue de nos comités consultatifs qui réunissent les partenaires de la société civile autour des pouvoirs publics. Si vous êtes toutes et tous réunis aujourd'hui dans cette salle, c'est que vous avez une conviction forte que la maîtrise d'un socle de connaissances, de savoir essentiel, de base, que cette maîtrise, cette pleine maîtrise, est essentielle dans sa vie de tous les jours et dans sa vie professionnelle. Nous avons choisi de nous concentrer cet après-midi sur la réussite de tous les jeunes franciliens, sur les solutions qui peuvent être mises en place pour ceux qui ont des difficultés avec l'illettrisme, qui sont fâchés avec les savoirs de base, et ceux dans le cadre de l'alternance en Île-de-France. Nous pensons, comme vous, qu'investir dans les compétences de base, c'est une manière de prévenir des risques de rupture de contrats d'apprentissage. C'est une manière aussi d'accélérer la réussite, mais c'est aussi une façon de proposer des emplois de qualité qui réduisent le stress, signe de fidélisation aussi, une question de qualité du travail. C'est aussi une manière d'offrir à chacune et chacun les clés de son autonomie, la capacité de continuer à se former, la capacité de libérer tout son potentiel, toutes ses capacités, de progresser et d'avancer dans la vie. Cette rencontre a été organisée par Audrey Colna, notre chargée de mission régionale pour l'Île-de-France, en lien étroit avec les OPCO franciliens, avec aussi les services de l'État, de la région et avec les CFA et Pôle emploi qui a pris part aussi à l'organisation de cet événement. Cet événement, c'est le premier de 1200 manifestations locales qui vont se tenir du 8 au 15 septembre sur tous les territoires et on peut dire que c'est vraiment le coup d'envoi de la 10e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Cette année, nous avons choisi comme mot d'ordre illettrisme, en parler pour avancer. Il y a encore trop de confusion sur cette question de l'illettrisme, trop de non-dits. C'est un sujet qui est encore tabou, sous-estimé, mal connu, confondu. Trop de personnes taisent leurs difficultés, elles n'osent pas dire qu'elles ne savent pas. Trop de personnes ne vont pas vers les solutions de formation qui peuvent leur être proposées. Donc avec ce mot d'ordre, on a souhaité cette année libérer la parole. Nous avons souhaité que la honte recule, rassurer, pour faciliter l'accès aux solutions de formation. C'est vraiment le sens de cette 10e édition des Journées nationales. Donc je vous propose de découvrir le clip de cette année qui va vous donner le sens de ces journées de mobilisation. Merci Lamia. Lui, c'est mon patron. Un mec bien. Un jour, j'ai osé lui dire que je ne savais pas écrire. Il m'a dit « Pas grave, tu vas apprendre ». Et j'ai appris. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag « En parler pour avancer ». Merci. Madame la ministre, au nom des membres de l'Assemblée générale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, présidée par Christian Janin, qui assurera la clôture de nos travaux, au nom aussi de tous les participants, au nom aussi de toutes celles et tous ceux qui, sur les territoires, vont animer des événements d'information sur l'illettrisme et pour faire connaître aussi les solutions qui existent, merci. Merci de nous faire l'honneur de votre présence cet après-midi. Merci aussi d'avoir accepté d'ouvrir cette 10e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme.
Madame la députée, présidente du groupe d'études illettrisme et électronisme, chère Béatrice Piron, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Monsieur le Président de la NLCI, cher Christian Jalin, Monsieur le Directeur général de la NLCI, cher Hervé Fernandez, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de compétences, Mesdames et Messieurs les représentants d'entreprises, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je dois dire ma joie de vous retrouver ici en cette rentrée autour de cette problématique qui vous est chère et qui nous est chère, qui touche encore directement ou indirectement de trop nombreux Français, celle de l'illettrisme ou de l'électronisme. Vous avez choisi aujourd'hui de nous réunir dans un temple de la science et du savoir qui illustre, je crois aussi, le combat qui est le nôtre pour l'acquisition des compétences fondamentales. La force de cette cité, je crois que c'est celle de savoir transmettre de manière ludique aussi, de savoir éveiller la curiosité des plus jeunes comme de leurs parents, mais aussi celle d'aider à s'instruire, d'aider à se former. Et il est nécessaire effectivement pour cela que l'on rappelle dans notre jargon que la notion de compétence, elle ne peut s'ouvrir que par cette transmission sous forme pédagogique variée, mais elle est évidemment nécessairement transmise. On estime environ 2,5 millions de personnes qui ne disposent pas pleinement des compétences fondamentales que sont la lecture, l'écriture, le calcul ou encore l'usage des outils numériques. Parmi elles, ce sont 50% qui sont en emploi et travaillent en entreprise. L'illettrisme et l'électronisme sont donc des visages que nous connaissons, mais aussi des visages qui sont assez multiples parce que ils sont jeunes ou adultes, ils sont salariés comme demandeurs d'emploi, ils sont ruraux comme urbains, ils sont métropolitains comme ultramarins. Je voudrais dire vraiment que le gouvernement a beaucoup investi ces dernières années dans la politique de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme pour réduire l'impact que cette situation a sur la cohésion sociale et sur les difficultés dans l'emploi. Sur la seule période 2020-2023, c'est 10 fois plus de moyens qui ont été investis pour tenir le cap des ambitions, faciliter et multiplier la détection de l'illettrisme ou de l'électronisme pour mieux accompagner et former celles et ceux qui en sont concernés. Et puis, les réalisations sont concrètes. Je voudrais en rappeler juste quelques-unes. D'abord, nous avons donc réussi à ouvrir une nouvelle agence qui est plus forte, je crois, mieux dotée et davantage partenariale, en instituant un groupement d'intérêt public qui compte aujourd'hui parmi ses membres plusieurs ministères, mais également les membres du service public de l'emploi, des collectivités territoriales, des opérateurs de compétences ou encore de grandes entreprises. Nous avons également investi dans la création d'outils numériques qui sont, je crois, innovants. EVA pour les jeunes, EVAgile pour les entreprises qui sont arrivés à un vrai niveau de maturité que nous pouvons désormais envisager dans un plein déploiement à vaste échelle et en faire véritablement un instrument d'identification, de repérage plus facile et plus systématique des personnes en situation d'électronisme ou d'illettrisme pour les orienter vers une action de remédiation individualisée. Je voudrais également rappeler les moyens qui ont été mis à hauteur des ambitions qui sont les nôtres dans les territoires, en finançant un poste de chargé de mission dans chaque région pour mieux rassembler les acteurs locaux et les accompagner dans la construction sur chaque territoire d'une réponse adaptée en termes de formation et d'accompagnement. Et enfin, je voudrais dire que nous sommes parvenus je crois, à fédérer autour de l'illettrisme et de l'électronisme tout un écosystème d'acteurs publics, mais également associatifs et privés, qui font vivre avec nous ce combat et proposent, chacun dans leur champ de compétences, des solutions tout à fait concrètes. J'en suis vraiment convaincue.
et votre présence ici est pour moi extrêmement importante et je suis sûre qu'il l'est encore plus quelque part pour le président et le directeur général. C'est tous ensemble que nous pouvons tenir ce combat et qu'il ne se gagnera évidemment jamais seul. Il sera un combat de longue haleine et de tous les territoires et je voudrais vous remercier pour votre engagement. Le collectif qui a été installé, nous sommes parvenus à le faire effectivement grâce à plusieurs choses. Déjà au programme qui s'appelle la coopérative des solutions, qui depuis 2019 permet de faire émerger des idées neuves au plan national comme au niveau des territoires. Mais je voudrais aussi rappeler la force de ces journées nationales d'action contre l'illettrisme que je suis évidemment ravie d'inaugurer aujourd'hui et qui débuteront demain dans tout le pays. Cette 10e édition des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme, elle est exceptionnelle. Effectivement, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur général, plus de 1000 manifestations ont été labellisées dans tous les territoires, dont ceux d'outre-mer. Et pour les seuls outre-mer, ce sont d'ailleurs plus de 3 fois plus de manifestations qui ont été organisées par rapport à l'édition précédente. C'est dire que nous réussissons à déployer cette force de combat plurielle qui est la nôtre. Je voudrais dire que cette mobilisation importante, que je salue bien sûr, elle a été rendue possible cette année par le travail remarquable de la NLCI, de son président, de son directeur général, mais également de toutes les équipes nationales comme territoriales. Avec ces journées nationales, je crois que c'est un coup de projecteur qui est mis sur la réalité de l'illettrisme et de l'électronisme en France. C'est également un coup de projecteur sur toutes les initiatives qui sont portées par les associations, par l'État, par les membres du service public de l'emploi, par les académies, par les entreprises, par les opérateurs de compétences, ainsi que toutes les collectivités territoriales, régions, départements, communes, dont je tiens à saluer l'engagement. Gageons que durant cette prochaine période, les dispositifs et solutions efficaces et innovantes essaiment partout sur le territoire, que de nouvelles idées émergent et qu'enfin les personnes en situation d'illettrisme se sentent libres d'en parler, puisque évidemment, là est le thème de la campagne, on l'a vu à l'instant, il faut oser en parler pour avancer. En parler en tant qu'individu, bien sûr, pour bénéficier des nombreux dispositifs de formation qui existent aujourd'hui, pour accéder aux compétences clés et se donner toutes les chances d'évoluer vers ou dans l'emploi, mais aussi en parler en tant qu'entreprise, pour accompagner ses salariés les plus fragiles et leur garantir un meilleur niveau d'employabilité. Et en parler, enfin, en tant qu'acteur public ou acteur engagé, pour renforcer la cohésion sociale et l'intégration de tous. Je voudrais simplement vous dire qu'il nous reste encore beaucoup à faire et que je voudrais profiter de ce moment pour vous partager quelques axes stratégiques de mon ministère en la matière. En pleine collaboration avec la NLCI, nous déploierons à grande échelle les outils EVA et EVAGIL pour mieux détecter les jeunes et les salariés en difficulté et leur offrir une solution d'accompagnement et de formation. La priorité sera donc donnée au déploiement dans les territoires ultramarins, comme la Première ministre nous y a invités dans le cadre du comité interministériel pour les Outre-mer, car ces territoires connaissent un taux d'illettrisme jusqu'à 2 fois plus important que le reste du territoire. Nous mobiliserons donc des moyens importants, humains et financiers, pour mettre ces outils à disposition de tous les acteurs de l'accompagnement et de la formation des jeunes éloignés de l'emploi ou des salariés pas ou peu qualifiés, afin que, évidemment, aucun d'entre eux ne soit condamné à débuter ou alors à se maintenir dans une vie active sans une parfaite maîtrise des savoirs fondamentaux. Mon ambition, elle est claire. Je souhaite doubler le nombre de bénéficiaires de nos outils d'ici à la fin de l'année 2024 pour parvenir à 70 000 passations par an. Pour cela, j'ai donc demandé à la NLCI de procéder à un déploiement à large échelle dans les dispositifs d'accompagnement et d'insertion tels que la prépa-apprentissage ou le SEJ, mais également auprès des CFA qui forment au premier niveau de qualification ou dans les entreprises volontaires en mobilisant les membres du service public de l'emploi et des collectivités, bien sûr, mais également les réseaux des CFA où les clubs, les entreprises s'engagent.
Et puis pour ancrer durablement dans les politiques d'insertion et d'emploi notre lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, je crois que nous devons encore mieux nous outiller. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la création au sein de la NLCI d'un observatoire national de l'illettrisme et de l'électronisme. Cet observatoire part d'un constat que je crois nous partageons tous. Les données relatives à l'illettrisme sont extrêmement disparates, parcellaires, souffrent d'un cruel manque d'actualisation. Je le rappelle, la dernière étude globale et d'ampleur nationale remonte à 2011. Je souhaite que nous puissions piloter durablement une politique publique ambitieuse et évidemment, un pilotage nécessite une vision actualisée, précise, globale de la situation qui permet donc d'évaluer et d'orienter les politiques publiques. L'ambition de cet observatoire aura 3 principes. D'abord, je souhaite que cet observatoire mette en œuvre une approche qualitative, qui permettra de préciser la réalité de l'illettrisme et de l'électronisme, qui permettra donc, en fonction des spécificités des publics, des secteurs d'activité ou encore des milieux sociaux ou économiques, d'avoir une réponse ajustée. Ceci pour que nous comprenions mieux les enjeux, que nous soyons plus efficaces dans les réponses sur chaque territoire. Ensuite, je souhaite que l'Observatoire joue un rôle d'agrégation et d'actualisation des travaux existants ou à venir, afin d'harmoniser et de fiabiliser les données et de les rendre plus intelligibles aux acteurs nationaux et territoriaux. Concrètement, cet observatoire pourra donc réaliser des enquêtes thématiques sur commande sur le modèle de celle de la DARES et en lien avec elle. Il sera également chargé de faire vivre dans le temps et d'actualiser annuellement l'enquête nationale que nous avons commandée à l'INSEE et dont les résultats sont prévus pour la fin de l'année. Enfin, je souhaite la mise en œuvre d'une approche territorialisée des travaux de l'Observatoire, car c'est là que la réponse à l'illettrisme et à l'électronisme se constitue au plus près des concitoyens. La NLCI devra mettre en visibilité toutes ces données utiles à la prise de décision et notamment celles issues de l'enquête INSEE que j'évoquais à l'instant pour les acteurs territoriaux, qu'ils soient conseils régionaux, conseils départementaux, CREFOP, académies ou encore organismes sociaux de formation ou d'accompagnement. Il est indispensable que ces acteurs-là aient accès à ces données. Ainsi, cet observatoire national se conçoit comme un outil au service de tous pour rendre plus efficaces nos actions et faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans la durée. Mon ministère déploie des moyens importants de soutien à sa future action, puisqu'en plus des chargés de mission territoriaux que j'évoquais tout à l'heure, l'observatoire sera donc doté d'un budget annuel de 200 000 €, permettant le recrutement de 2 experts statistiques à qui j'ai eu le grand plaisir de souhaiter aujourd'hui la bienvenue et qui sont arrivés il y a maintenant quelques jours. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais pas être plus longue, mais vraiment insister sur le fait que l'illettrisme et l'électronisme ne peuvent plus longtemps être invisibilisés. Je crois qu'il s'agit, en pleine cohérence avec une autre réforme que je conduis avec autant de conviction et de détermination, celle du lycée professionnel. Il s'agit là de lutter contre une assignation et de porter un enjeu de cohésion de la nation, de donner à chacun sa juste place et d'accompagner des hommes et des femmes qui sont les acteurs de leur parcours, mais qui doivent aussi prendre toute leur place dans la réussite économique et sociale du pays. Voilà, vous pouvez donc compter sur ma détermination pour mener avec vous ce combat, pour porter haut et fort la voix de celles et ceux qui s'engagent à nos côtés partout en France. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement et ensemble, n'acceptons aucune assignation. Merci à tous.